Bonjour à tous et bienvenue dans mon cabinet. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo React. L'une d'entre vous sur Instagram m'a envoyé le lien d'une vidéo de la chaîne de Lolo Baby Show concernant son fameux régime miracle post-accouchement. Au début j'ai hésité à faire cette vidéo parce que forcément vu que dedans il y a le mot régime, vous savez que je suis pas fan du régime, mais je voulais quand même qu'on puisse en parler ensemble pour que je puisse vous expliquer un petit peu quels sont potentiellement les risques de faire ce genre de régime. Donc si vous adorez ce genre de concept de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les notifications, histoire de savoir quand la vidéo pourra éventuellement sortir. Et puis je vous invite à liker celle-ci, à éventuellement me partager sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les commentaires en lien sous cette vidéo-là ou sous d'autres vidéos, de me partager des liens de vidéos sur lesquelles je pourrais réagir, en sachant bien entendu que le but de ces vidéos React, c'est de pouvoir vous expliquer un petit peu ce à quoi il faut faire attention et les choses avec lesquelles je suis d'accord pour que vous puissiez avoir plus de facilité après sur le long terme à faire la distinction entre qu'est-ce qui est préférable et qu'est-ce qui ne l'est pas à appliquer au quotidien pour pouvoir avoir un comportement alimentaire normal. Donc pour résumer, si en regardant la vidéo vous savez d'avance que là il y a tout à jeter, ça sert à rien de m'envoyer le lien. Si vous avez un petit doute parce que dans la vidéo il y a des choses qui vous paraissent plutôt pas mal et que du coup ça vous fait remettre en question éventuellement les choses que vous savez peut-être un peu limite, n'hésitez pas dans ces cas-là à me le partager, comme ça vous permettra de refaire un petit point grâce à cette vidéo React sur ma chaîne. Donc même si les personnes qui sont abonnées à ma chaîne sont déjà au courant, au cas où il y ait des personnes nouvelles qui atterrissent sur cette vidéo comme ça, par hasard, je tiens à préciser que le but de ces vidéos, ce n'est pas non plus de cracher sur les personnes qui ont fait ces vidéos, mais c'est simplement de vous permettre, avec mes explications de diététicienne comportementaliste, de prendre du recul afin de pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous, parce qu'il n'y a que vous au final qui pouvez savoir ce qui est bon ou pas de par vos expériences. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche sur l'alimentation, très vite, on peut vite s'y perdre et on peut très vite retourner dans de la restriction et réavoir un comportement alimentaire un petit peu défaillance, on peut dire ça comme ça, et ce qui va sur le long terme causer des préjudices pour notre corps. Donc c'est parti. J'ai toujours dit, je me suis fait plaisir pendant ma grossesse, que j'allais mettre les bouchées doubles ensuite, donc c'est ce que je fais. Clairement, je ne bouffe plus rien, c'est la famine, j'ai trop faim. Non, c'est pas vrai, je rigole. En soi, je vous explique. Voilà, j'ai fait très attention à ce que je mangeais depuis que j'ai accouché. Alors déjà, rien que le fait de se dire que on va se faire plaisir pendant la grossesse et que après on va mettre les bouchées doubles pour faire attention à son poids. Le risque avec ça, c'est que là, étant donné qu'elle a déjà en tête que après la grossesse, là, ça va être ceinture. Pendant la grossesse, déjà qu'elle va se faire peut-être plus plaisir que ce qu'elle a l'habitude de le faire, parce que d'après ce que je crois comprendre, j'ai un peu l'impression que déjà de base, elle faisait quand même un petit peu attention à son alimentation. Peut-être que je me trompe, parce que je ne connais pas son alimentation de avant grossesse. Du coup, le fait de se dire qu'elle va se faire plus plaisir pendant la grossesse, déjà là, elle est peut-être dans une phase de compensation pour rattraper peut-être un petit peu les restrictions qu'elle a pu éventuellement avoir avant. Et le fait de se dire que après la grossesse, elle va de nouveau éventuellement peut-être se mettre en restriction, en fait, elle va passer dans une phase d'anticipation. À chaque fois que vous allez avoir en tête, en fait, d'être dans un régime ou de faire attention à votre alimentation, vous allez avoir une phase d'anticipation où vous allez avoir tendance, inconsciemment bien entendu, ou consciemment, parfois on a totalement conscience, on va avoir tendance à manger plus d'aliments considérés comme étant interdits, si on peut dire. Et après, on va se mettre au régime, on va faire attention, et puis de fil en aiguille, ça va être de plus en plus compliqué de tenir le régime sur le long terme, et on arrive dans la phase de compensation dans laquelle on va rattraper toutes les restrictions qu'on a pu éventuellement se mettre. Et le plus dur, c'est quand on va être et dans la phase de compensation et en même temps dans de la phase d'anticipation, ce qui a probablement pu éventuellement se passer durant sa grossesse, où elle a pu être et dans la compensation de ses restrictions d'avant et dans de l'anticipation de la future restriction. Et ce qui peut bien entendu être responsable d'une hausse du poids, et vu qu'il y a un peu une accumulation là d'anticipation et de compensation, il se peut que le poids augmente peut-être plus vite que s'il n'y en avait que un des deux dans le lot, quoique c'est pas dit.
mais c'est une possibilité. Donc là, le fait d'anticiper, je pense pas que ça a été une bonne chose. Si j'avais un conseil à vous donner dans la situation qu'elle a pu vivre, c'est-à-dire d'avoir eu des restrictions, d'être enceinte et d'être dans une phase de compensation pendant la grossesse, ne vous dites pas qu'après la grossesse, vous allez reprendre un régime. Dites-vous que vous allez vivre la grossesse pleinement, en vous écoutant, sans chercher à faire des cheat meals tous les jours, mais juste à vous écouter et vous dire, bah voilà, si j'ai envie de manger un truc qui me fait plaisir, je me fais plaisir. De toute façon, la grossesse, c'est pas le moment de faire un régime. Et d'avoir en tête qu'après la grossesse, vous continuerez à vous écouter, à vous faire plaisir, et que c'est comme ça en fait que vous allez reprendre de bonnes habitudes saines pour votre corps, et que si jamais c'est compliqué et que vous vous rendez compte que cette phase de compensation, elle met peut-être du temps à s'estomper, peut-être qu'au niveau de votre comportement alimentaire, il y a peut-être des failles qui pourraient être intéressantes de travailler avec une personne spécialisée dans le comportement alimentaire. Donc ça pourrait être intéressant, plutôt que de se dire je vais me relancer dans un régime, de vous dire là je vais peut-être contacter une personne spécialisée dans le comportement alimentaire pour qu'elle puisse voir si en effet c'est au niveau du comportement alimentaire qu'il y a peut-être un travail à faire. Je parle aussi quand je vais au resto, la misère que c'est de faire attention ou pas attention. Là, en ce moment, je n'y vais pas souvent, avec confinement, etc., etc. Mais bon, à Monaco, on a pu aller manger au restaurant. En plus, il y a eu les fêtes, donc j'ai eu, on va dire, 2-3 repas où j'ai fait un petit peu mon cheat meal. Mais depuis le début que j'ai accouché, j'ai maintenu une alimentation plus que saine. Pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi autant de haine? Parce que, en fait, je ne me sentais pas forcément bien dans mon corps et je me sens pas forcément bien encore à l'heure d'aujourd'hui et que c'est important. Alors, je fais une petite pause parce que elle a employé ce terme de cheat meal et c'est vrai que le cheat meal, j'en ai parlé avec une patiente juste tout à l'heure là. Et le problème qu'il y a avec le cheat meal, c'est qu'en fait le cheat meal, on est typiquement de nouveau dans une phase d'anticipation, de compensation et d'anticipation. Donc le cheat meal, c'est dommage de se réserver une journée de cheat meal ou un repas de cheat meal quand on sait que finalement on pourrait juste s'écouter et se faire plaisir tout le reste de la semaine pour que sur le long terme en fait on puisse de nouveau avoir un comportement alimentaire normal, parce que là on reste dans le même schéma en fait. On va être dans de la restriction pendant une semaine par exemple, là je dis pas que c'est ce qu'elle a fait, mais en règle générale c'est ça, c'est la semaine on est en restriction, le week-end on fait un repas ou une journée de cheat meal et puis après on repart en restriction et en fait on tient grâce à cette journée de cheat meal. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, vous allez finir par craquer parce que cette journée de cheat meal ou ce repas de cheat meal ne suffira plus. Ça ne suffira plus pour votre corps parce qu'il va juste péter un câble et je pense que ça peut se comprendre. Donc même si je suis bien placée pour savoir que ça peut éventuellement vous faire peur de vous dire mais je vais être en compensation tous les jours de la semaine, tout le temps, à tous les repas pendant super longtemps, ça c'est une peur que vous avez, vous ne savez pas réellement comment ça va se passer. Oui, il va y avoir de la compensation, mais on ne sait pas sur quelle durée est-ce que ça va se produire. En tout cas, vous ne pouvez pas savoir sur quelle durée ça va arriver. Plus vous allez accepter et accueillir le fait que, oui, là, vous êtes dans une phase de compensation parce que, vous n'avez pas autorisé à votre corps à en manger avant. Donc, il faut laisser le temps aussi au corps et au cerveau d'avoir confiance en vous et de se dire, ok, maintenant, je sais que c'est là, c'est dispo. Je sais que si j'en veux, elle en mangera sans être en panique, donc je vais pouvoir un petit peu me détendre et c'est là en fait que la phase de compensation elle va pouvoir s'atténuer. Mais comme je l'ai précisé au départ, si vous avez besoin d'un travail sur le comportement alimentaire, n'hésitez vraiment pas à faire appel à une professionnelle pour éviter d'être seul dans cet accompagnement-là, parce que quand on est seul, c'est très compliqué d'avoir des moments de recul pour observer un petit peu tout ça. J'ai toujours été très pas complexée du tout, très heureuse dans mon corps, très heureuse dans ma peau et j'ai envie que ça continue. Je me suis motivée dès mon accouchement, je sais que je peux en motiver certaines. Et ça c'est très important pour moi, je reçois beaucoup de témoignages où vous me dites Laura, je me suis mal dans ma peau, Laura j'arrive pas à perdre mes kilos de grossesse. Et c'est important pour moi de vous partager entre guillemets ma good vibes et mon mental, parce que pour moi tout est mental à ce moment-là. Si vous avez décidé de m'écrire, vous pouvez m'écrire. C'est sûr ça ne peut pas marcher si vous restez le cul sur votre canapé à bouffer des M&M's. Tout le monde aimerait bouffer des M&M's, même moi encore des fois. Enfin, je veux dire ça fait 3 semaines de privation entre guillemets. Oui et non, parce que des fois c'est plus compliqué que ce qu'il y paraît. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez perdre du poids. La vraie question c'est est-ce que je vais pouvoir sur le long terme le maintenir cette perte de poids. Là est toute la problématique, parce que perdre du poids c'est pas en soi très compliqué. C'est compliqué psychologiquement, mais dans les faits,
On sait comment faut faire pour perdre du poids. Si vous me regardez là, tout de suite dans cette vidéo, je pense et je suis certaine que vous savez comment faire pour perdre du poids. Il y a à l'heure actuelle 1 milliard de solutions pour perdre du poids. Mais ces solutions ne permettent pas de maintenir le même poids sans frustration, sans restriction tout le reste de notre vie. Et c'est bien là le problème. Si ça n'était pas un problème, je pense que tout le monde sur la planète serait mince, hein, parce que c'est pas un truc qu'on vient de découvrir, hein, les régimes, l'équilibrage alimentaire. Tout le monde le sait. Toutes les personnes qui viennent me voir en cabinet pour travailler sur leur comportement alimentaire ou pour éventuellement perdre du poids sont très bien au courant de ce qu'il faut faire ou pas faire. Et pourtant, ça n'empêche pas que malgré toute la bonne volonté du monde, à un moment donné, sur le long terme, en fait, c'est plus gérable. Donc là, le risque est qu'après le régime, vous allez perdre du poids. Certes, vous serez super contente, certes, mais est-ce que vous allez réussir toute votre vie à rester dans cette restriction-là pour maintenir le poids en bas? Parce que forcément, qui dit contrôle, dit à un moment donné perte de contrôle. Cette phase de compensation là, elle va arriver à un moment donné, il faut qu'elle arrive. Votre corps de toute façon, il n'aura pas le choix, il va vous obliger en fait à être dans cette phase de compensation là. Donc personnellement, pour en avoir fait aussi les frais, je suis pas fan du concept des régimes. Après, bien entendu, si c'est quelque chose que vous avez envie de tester, envie d'expérimenter, personne ne peut vous empêcher de le faire. Moi, je suis juste là pour vous exprimer un petit peu ce qui me fait peur dans ce genre de démarche. Mais si vous voulez le tester, testez-le. Mais si vous vous rendez compte que peut-être que ce que vous avez entendu dans cette vidéo vous semble finalement plutôt cohérent avec votre propre expérience, dites-vous que c'est peut-être pas pour rien. Donc vous avez été super nombreuses à me dire, bon déjà Laura, qu'est-ce que t'as mangé depuis... C'est qui m'emmerde? Ah bah tiens, ma vie. Sorry daddy. Ça fait 3 semaines que j'ai accouché, en 3 semaines j'ai perdu 15 kilos. Je m'explique, je reviens de loin. Déjà, je préfère dire tout de suite que 15 kilos en 3 semaines, je sais que vous savez. Mais là, ça vend du rêve. Ça vend vraiment beaucoup de rêves pour les personnes qui ont envie de perdre beaucoup de poids. 15 kilos en 3 semaines, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et quand c'est beaucoup trop, que ça paraît un peu miraculeux comme ça, la chute derrière, en général, en règle générale, hein, elle est plutôt violente. Donc... j'ai absolument rien à vous cacher, je vous ai dit depuis le début que j'assumerai tout et que surtout, je vous l'ai dit, je me suis fait plaisir durant ma grossesse. Donc en tout et pour tout, mon poids de prise de poids de grossesse, ça a été 25 kilos. Et ouais, ça c'est du bibi. Plus la rétention d'eau, plus etc. Avant de tomber enceinte, je faisais 62 kilos. Et je suis montée donc jusqu'à... Le jour où j'ai accouché, je faisais 87 kilos. Eh oui, belle bestiasse. Ouais. Allez, on applaudit, merci. Merci. La dame de Noël, c'est moi. C'est pas anormal hein, ce qui lui est arrivé, c'est souvent ce qui arrive. C'est exactement ce que je vous dis tout à l'heure avec cette histoire de compensation, anticipation. Ça arrive régulièrement hein, pour les personnes qui vont avoir tendance à être en restriction avant la grossesse, se dire que la grossesse, du coup, on va la vivre pleinement sans être en frustration parce qu'il faut pas non plus être en régime quand on est en période de grossesse. Donc la grossesse est souvent là où il va y avoir une très forte augmentation du poids, sachant qu'en plus de ça, en plus de l'anticipation et de la compensation liée à une éventuelle restriction passée ou future, il va y avoir aussi le stress que l'on peut vivre durant une grossesse. Je n'ai jamais été enceinte, donc voilà, là pour le coup je ne sais pas trop de quoi je parle, mais pour avoir des personnes de mon entourage qui ont vécu des grossesses, bon, émotionnellement parfois ça peut être compliqué. Il y a un changement physique qui s'opère, donc ça peut parfois être compliqué un petit peu à gérer émotionnellement aussi. Donc il se peut aussi qu'il y ait aussi plus d'envie de manger émotionnel, sans forcément qu'on soit dans de l'anticipation ou de la compensation liée à de la restriction. Donc déjà, ça rajoute un troisième facteur que j'ai peut-être pas abordé tout à l'heure, et donc c'est pas étonnant de voir
très souvent des personnes qui ont eu une grossesse avoir pris pas mal de poids, plus que on va dire la moyenne, quand on connaît un petit peu les facteurs qui auraient pu être responsables de cette prise de poids. Pas de honte, je suis pas fière non plus, mais je suis pas de honte, je le prends en autodérision parce que pour moi j'ai créé la plus belle chose qui est dans le berceau juste là et que je me suis fait kiffer, et donc ça a été le principal. Maintenant après 3 semaines que j'ai accouché, j'ai perdu 15 kilos, donc il me reste approximativement 10 bons gros kilos à perdre, sachant que j'ai toujours pas perdu mon eau, donc ça me fait serrer par contre parce que j'arrête pas de boire. D'ailleurs, elle est où ma bouteille? J'utilise des compléments alimentaires tels que des queues de cerises qui sont soi-disant super bonnes pour la rétention d'eau et pour drainer. J'utilise aussi, juste ici, je vais vous mettre la photo Pils, enfin c'est pas un placement de produit, c'est ce que j'utilise pour la rétention d'eau, et pour le moment, je suis franche, je vois pas trop de différence, je suis encore vachement gonflée, je peux pas mettre mes bagues, je peux rien mettre, j'ai encore beaucoup d'eau dans les bras, etc., etc. Sachant que je me fais masser énormément, ça c'est très important les filles, essayez de vous faire masser 1 à 2 fois par semaine en drainage, ça vous fait évacuer donc votre eau, et puis aussi en perte de poids, enfin ça fait toujours du bien pour tout ce qui est délocalisation de la cellulite. Bon d'ailleurs là il y en a pas mal quand même de la cellulite, j'ai un cul, on dirait une gruyère chérie. Là, pour être honnête, personnellement, je suis pas spécialisée dans les produits pour la rétention d'eau. Après, en effet, ça peut peut-être être une solution. Là, il n'y a rien qui me choque dans cette histoire de rétention d'eau et éventuellement des massages pour drainer, tout ça. Je pense en effet que ça peut être une bonne chose. Après, on est d'accord que c'est quelque chose qui n'est pas miraculeux. Je le dis, parce que c'est quand même important. Là, pour le coup, on va dire que je suis entre sans avis et pas vraiment d'avis contraire par rapport à ce qui vient d'être abordé. En tout cas, si vous estimez que peut-être que finalement je devrais être en désaccord avec ce qui vient d'être dit là, et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire le pourquoi du comment. Est-ce que finalement c'est peut-être pas l'idéal de faire ça, ou peut-être que c'est pas l'idéal ce qu'elle vient de conseiller. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Donc voici les photos que je vais vous mettre juste ici. Ce sont donc mon historique FitTrack. J'utilise FitTrack depuis un petit moment déjà. Bien sûr j'ai eu un partenariat avec eux avant, ce n'est plus un partenariat, on est bien d'accord, mais en soi je continue à utiliser leur balance parce que je trouve avec leur application c'est super pratique. J'ai accouché le 11/12/2020, je me suis pesée le 12/16/2020, je faisais donc 80 kg 4. Donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que dès que je suis rentrée à la maison, je me suis pesée le 18/12/2020. Je faisais 77 kg 5. Donc soit une semaine après mon accouchement, j'ai perdu 10 kg 5. Bon alors à savoir aussi que sur ces 10 kg 5, on est d'accord, il y a le poids bébé, il y a le poids placenta, il y a le poids eau, il y a le poids tout ça. Depuis que je suis sortie de la maternité, pour toutes celles qui me suivent, je n'ai fait que manger très sainement. Quand je dis sainement, c'est pour moi équilibré. Qu'est-ce que vous allez me dire, manger équilibré? Je vous ai toujours dit que j'ai toujours fait très attention à ce que je mangeais. J'élimine pas mal de féculents. J'élimine le pain, j'élimine les pâtes, j'élimine tout ce qui est sucre lent, j'élimine tout ça. Bien sûr, j'élimine le sucre. Le fait de manger sain, c'est vrai que dans notre société actuelle, on parle beaucoup de rééquilibrage alimentaire et que le rééquilibrage alimentaire, c'est manger sain. Vous connaissez un petit peu, pour ceux qui sont déjà sur la chaîne depuis un petit moment, vous connaissez un petit peu ma vision des choses sur le sujet. Pour moi, manger sain, c'est manger en fonction des besoins de notre corps, en fonction des besoins psychologiques que notre corps va éventuellement aussi avoir. Donc pour moi, manger sain, c'est plus une façon de manger, on va dire, dans sa globalité, plutôt que des aliments précis que l'on peut manger. Après, bien entendu, il y a toujours des aliments qui vont être plus santé que d'autres de par leur choix, que ce soit des aliments complets plutôt que raffinés ou ce genre de choses. Ça reste encore un cas à part. Moi, par exemple, personnellement, à l'heure actuelle, pour moi, et je parle encore une fois pour moi, manger sain, ça va être plutôt de manger des pâtes raffinées plutôt que complètes, pour la simple et bonne raison que personnellement, je n'aime pas au goût les féculents qui vont être complets. Donc à partir du moment où je n'aime pas, ce serait donc pas sain pour moi, ce serait sain peut-être pour mon corps, mais psychologiquement ce serait pas sain pour moi de manger des aliments que je n'aime pas, parce que au final ça voudrait dire que je serais frustrée et que ça aurait des répercussions de toute façon psychologiques et donc après de toute façon physique. Donc c'est pour ça que c'est important de rester flexible et ne pas tomber dans des excès. Le tout c'est de manger de manière diversifiée sans faire une obsession pour les aliments santé, quitte à ce que on soit frustré derrière. Ça serait dommage. Et là on est bien d'accord qu'on peut faire exception de tout ce qui va être maladie, qui va en quelque sorte nous obliger à faire attention à certains aliments qu'on va pouvoir éventuellement manger. Mais ça j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, je vous laisse
parcourir la chaîne. Et j'ai oublié le deuxième petit point qui est en soi important, c'est que dans un rééquilibrage alimentaire, manger équilibré, supprimer les féculents n'en fait pas partie, supprimer les sucres n'en fait pas partie. Même dans un rééquilibrage alimentaire, il y a des féculents à tous les repas et il y a une dose de sucre prévue. Donc là, nous ne sommes pas dans un équilibre alimentaire, mais bien dans un régime comme le titre de la vidéo initiale. Donc attention, parce que là, en supprimant une catégorie d'aliments, si vous en avez envie, ça veut dire que si vous en avez envie, votre corps à ce moment-là en a besoin. Et si vous supprimez parce que vous estimez que pour perdre du poids, non, en fait, vous n'en mangerez pas, ça veut dire que là, vous mettez votre corps en restriction, vous mettez votre cerveau en restriction, donc il va y avoir à un moment donné de la compensation, c'est ça, vous avez tout compris, vous suivez, c'est cool. Ensuite avec la plupart du temps j'aime beaucoup tout ce qui est agrumes, donc du coup ça va être soit une orange, soit un pamplemousse, du citron aussi dans un grand verre d'eau, ça c'est très bon pour l'activation brûlage de graisse. Alors, activation brûlage de graisse, bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas été voir les études scientifiques à ce sujet, je ne sais même pas s'il y en a. Par expérience, j'aurais plutôt tendance moi à dire que c'est de la connerie. N'hésitez pas à me faire des retours de ce que vous avez pu tester par rapport à cette histoire de brûlage de graisse avec le jus de citron et les agrumes. Personnellement, je l'ai fait. Je n'ai pas réellement vu une différence. Ensuite de ça, la plupart du temps, j'utilise aussi des compléments alimentaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, tels que queue de cerise ou Pils pour la rétention d'eau. Je prends aussi une bouteille d'eau où j'utilise un détox. Le détox que j'ai décidé d'utiliser récemment, je ne l'ai pas trouvé top, donc je ne vais pas vous le conseiller. Donc je me fais mon détox à moi. Dans cette eau, je vais mettre tout ce qui est donc citron tout simplement, et je vais essayer de boire 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Attention à cette histoire de eau détox. Alors, moi je suis pas une grande fan de tout ce qui s'appelle détox. Après, je mets surtout en garde par rapport à cette histoire de citron. Le citron peut causer des dégâts en grosse quantité pour votre estomac parce que ça va déséquilibrer un petit peu le pH. Et par rapport à l'émail de vos dents, ça peut venir apparemment ronger l'émail des dents. Donc moi je sais qu'avant, il y a une période où j'étais très friande de l'eau citronnée. Quand j'ai appris que ça abîmait l'émail des dents, pour ceux qui savent, j'ai un problème avec les dents. Donc j'ai très vite arrêté. C'est-à-dire que maintenant je le fais de manière très exceptionnelle. Et quand je le fais avec une paille pour éviter le contact avec les dents. Ouais, je fais comme je peux, quoi. Si par exemple vous avez faim tout au long de la journée, toujours se dire voilà, optez plus pour un fruit. Moi j'opte pour une pomme la plupart du temps, plus que de la banane ou etc. Trop lourd, trop sucré, peut-être trop calorique. Je pense que si vous ressentez de la faim toute la journée, la vraie question à vous poser c'est: est-ce que c'est de la faim? Est-ce que c'est de l'envie de manger émotionnelle? Faim, besoin calorique de votre corps. Envie de manger émotionnelle. Faim psychologique de votre corps. Si on devait faire une distinction assez basique, ce serait plutôt ça. Donc ça veut dire que quand vous avez faim, au final, là à ce moment-là, vous pouvez éventuellement manger ce que vous voulez. D'un moment que ça apporte des calories, ça comblera le besoin de votre corps, mais on est bien d'accord que si vous mangez une pomme ou une poire ou un petit fruit avec peu de calories, la faim ne va pas réellement être comblée. Donc elle va très très vite revenir si elle est déjà partie en mangeant éventuellement ce fruit-là. Donc c'est pour ça que la faim risque de revenir très vite et vous allez être confronté à la même problématique et en effet vous allez avoir faim très régulièrement dans la journée. Si c'est de l'envie de manger émotionnelle et que vous mangez un fruit, on est d'accord que dans l'envie de manger émotionnelle, c'est principalement des aliments caloriques, gras et ou sucrés qui nous font envie. Et du coup, si à ce moment-là on mange une pomme, c'est pas l'aliment qui a le plus calorique, le plus gras et le plus sucré non plus dans tous les aliments. Et donc on va être frustré, on va pas se rassasier, et du coup on va pareil continuer à avoir des envies de manger au cours de la journée. Donc je pense que observer déjà entre ces deux phénomènes ce qui se passe réellement dans la journée pour savoir comment un petit peu répondre aux besoins, mais dans tous les cas, personnellement, tout dépend de la situation, tout dépend de votre envie du moment.
mais le fruit me semble pas forcément le plus judicieux. Après j'ai un petit péché mignon, c'est les kakis. Alors à éviter les kakis aussi parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal calorique, mais si vous n'avez pas mangé grand chose de la journée, vous pouvez quand même maintenir, il faut que vous mangez, donc du coup un petit plaisir, voilà, ça peut être le kaki. Le truc à retenir de toute façon là, c'est que dès qu'il y a des aliments interdits, hors histoire maladie bien entendu, quand il y a des interdits alimentaires, peu importe le régime, peu importe le rééquilibrage, peu importe ce que vous mettez en place, c'est un régime. Voilà, aliment interdit égale régime, égale restriction, égale à un moment donné compensation. Donc faites attention à ça. Du coup, voilà, ça c'est pour vous dire, ça c'est l'historique de quand je suis sortie de la mater. J'ai laissé passer 2 semaines, il y a eu les fêtes, ça a été compliqué de faire attention. Je me suis juste, voilà, le soir de entre guillemets de Noël, je me suis fait plaisir et encore j'ai enlevé la bûche pour vous dire. Et j'ai pas forcément mangé de sucre, je suis plus du tout sucrée, donc même pas un chocolat, j'ai mangé. Voilà, quand je vous dis tout est dans le mental, tout est dans le mental. Je me suis... C'est intéressant parce que du coup, elle dit qu'elle n'est plus du tout sucrée. Et après, elle me dit, quand je dis que c'est dans le mental, tout est dans le mental. Du coup, est-ce qu'elle a plus envie de réellement de sucrer ou est-ce que elle a envie de sucrer mais elle essaye de s'auto-convaincre que le sucré, non. Ça serait intéressant éventuellement de voir ça. Donc, personnellement, si je devais dresser un bilan de cette vidéo, de ce que je pense de cette vidéo, je dirais garder en tête que c'est son expérience qu'elle partage. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience d'une personne qui suit ce genre de régime, qui vit peut-être les mêmes situations que nous. Après, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des retours dans une autre vidéo de comment ça se passe là après quelques semaines. Est-ce qu'elle tient toujours son régime? Est-ce qu'il y a eu des rechutes? Est-ce que le poids par la suite remonte? Je pense que ça c'est intéressant, mais c'est vrai qu'en règle générale, on va rarement avoir les vidéos retour à ce sujet-là parce que très souvent, quand il va y avoir une reprise de poids derrière, on va avoir honte d'avoir repris du poids parce qu'on va se dire que c'est de notre faute, parce qu'on n'a pas de volonté, parce qu'on n'a pas de mental. Et c'est bien dommage. Donc voilà, après tout le reste, je vous en ai parlé dans la vidéo. Je suis pas super fan de ce fameux régime miracle. Je pense personnellement que ce n'est pas la bonne solution pour rester dans un comportement alimentaire normal. Au contraire, je pense qu'en mettant ce genre de choses en place sur le long terme, il y a de fortes probabilités pour que ça interfère avec votre comportement alimentaire, que ça le détraque un petit peu, voire même beaucoup. Ça peut faire partir dans des troubles du comportement alimentaire, donc c'est pour ça que je suis pas fan de cette méthode-là. Donc personnellement, je vous invite grandement à ne pas prendre en compte les conseils nutritionnels et alimentaires qu'il y a pu y avoir dans cette vidéo. Bien entendu, vous êtes libre après de faire ce que vous voulez. Je suis juste là pour être dans la prévention avec vous, mais vous êtes les seuls maîtres de votre vie, quoi. Donc voilà, si jamais Lolo Baby Show passe par ici et qu'elle voit ma vidéo, j'espère qu'elle aura compris le principe de cette vidéo-là. Dans tous les cas, j'espère pour elle que tout se passera bien. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, et puis comme d'habitude, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo.